Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos messages. La communauté des Gémeaux s'agrandit sur ma chaîne et j'en suis ravie. Comme d'habitude, on va faire un tirage complet. On va d'abord regarder l'aspect général de ce mois d'octobre. On va regarder également l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. S'il n'y a qu'un seul des trois domaines qui vous intéresse, vous pourrez y aller directement. On commence le tirage. Donc déjà, on va regarder de votre côté ce qui va entourer votre mois d'octobre. Donc ce qui va être au niveau de l'environnement et ensuite on regardera vos énergies à vous. Donc pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022, quel va être l'environnement du mois? Ici, on vous dit, c'est la carte numéro 51, étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Waouh! Alors, déjà, je trouve que, d'une part, c'est la première fois que je la tire, cette carte-là. Je trouve que c'est une très belle carte. Je parlais des étoiles il n'y a pas très longtemps, justement. Enfin, il y a quoi, 2 heures de ça. Et là, on est en train de vous dire que, en tout cas, au niveau de votre environnement, il y a un peu le champ des possibles. C'est finalement quand on regarde les mois qui passent, les semaines qui passent, il y a plein de choses que l'on peut réaliser dans sa vie, il y a plein d'opportunités. Parfois on ne les regarde même pas, on ne les voit même pas, mais là je sens que vous allez avoir une sorte de connexion. Alors à votre intuition, mais votre intuition mentale. N'oubliez pas que vous êtes gouverné par Mercure, hein, vous êtes plutôt un signe d'air, hein, ce n'est pas un signe émotionnel. Et là, je sens que vous allez vraiment être connecté à votre planète dans le sens où vous allez peut-être avoir des projets, des éclaircissements. Les choses vont vous paraître peut-être un peu plus limpides. En tout cas, on est en train de vous dire que dans votre environnement, il n'y a pas quelque chose qui entrave votre mois d'octobre. Bien sûr, on va regarder sur vos énergies à vous. Waouh! Et derrière, ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire, faites de l'abondance. Et ici, on vous parle d'options. Et vous voyez, en plus de ça, ici, on a des épées qui représentent vraiment le côté mental. Donc, je pense que vous allez, pour moi, vous allez vraiment être connecté à votre signe d'air. Vous serez vraiment connecté à et votre planète et votre signe solaire. Des possibilités sont là, comme, à mon avis, chaque mois qui passe. Mais cette fois-ci, vous serez connecté afin de pouvoir les regarder, les voir et puis voir si ça peut se faire ou non. On est en train de vous dire qu'il y a quand même le champ des possibles de votre côté. Alors, regardons un petit peu plus cette fois-ci vos énergies à vous, comment vous allez traverser ce mois. On regardera bien sûr avec les précisions du tarot. Magnifique. Ici, on est en train de vous dire que c'est la carte de la lune bleue. Et on est vraiment sur des énergies d'air. Et là, on est en train de vous dire l'inattendu. Je pense que dans vos énergies, vous êtes prêt à réceptionner et à recevoir de l'inattendu. Donc, attendez-vous entre guillemets, à des surprises durant ce mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, je sens pour vous, vous allez voir des choses très clairement dans votre vie. Quels que soient les aspects, bon, certains vont être beaucoup plus focus sur l'aspect professionnel, d'autres sur l'aspect sentimental, d'autres sur l'aspect familial ou des projets en dehors de toute façon de votre travail. Quoi qu'il en soit, là, je ressens vraiment pour vous qu'il y a effectivement ce champ des possibles et que vous serez surpris, mais parce qu'en plus de ça, vous allez pouvoir regarder en face les opportunités qui se présentent à vous. Et j'entends même parce que ici, c'est la carte numéro 20. Dans le tarot, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est comme une seconde chance dans sa vie. Et là, c'est comme s'il y avait peut-être des opportunités par le passé que vous avez ratées, des opportunités manquées, mais qui peuvent se présenter sous une autre forme durant ce mois d'octobre. Magnifique. Alors, on va regarder d'abord avec cet oracle pour voir un petit peu ce qui vient à vous durant ces prochaines semaines. Et je sens que vous allez foncer parce que c'est la carte numéro 43, ça nous fait 7, donc le chariot dans le tarot de Marseille. Oui, je sens vraiment que vous allez pouvoir foncer.
Et je suis en train de regarder la carte en dos de deck. Ici, on vous parle de la concentration. Je vous dis que vous allez être très connecté au niveau mental, mais c'est pas dans l'embourbement mental, vous savez, les choses qui tournent en boucle et qui n'avancent pas. Non, là, vraiment, je sens une vraie clarté dans votre vie. Magnifique. Alors, on continue. Votre tirage pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Eh oui, épanouissement, bonheur. Ici, on nous parle de l'été. Et regardez comme cette carte est très claire. Je vous disais, il y a des éclaircies qui arrivent. Des choses qui étaient peut-être bloquées, qui ont vraiment cette possibilité de se débloquer. Ici, on vous parle du repos. Et ici, on vous parle du deuil, de l'échec, de l'abandon. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte numéro 20 ici. Je vous disais, il y a peut-être des choses qui vont se représenter dans votre vie, qui par le passé, soit justement c'était des opportunités manquées ou ratées, soit vous n'avez pas pu y accéder ou c'était un échec. Là, je sens comme un relent, mais honnêtement, il va y avoir un revirement en fait durant ce mois d'octobre. Parfait. Alors, on va regarder les précisions du tarot. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ces trois cartes? Entre le repos, en fait, c'est pas forcément je suis extrêmement fatiguée, c'est le burn-out. Ici, je le vois surtout comme cette concentration. Et votre mental va être beaucoup plus fluide à partir du moment où vous saurez également être apaisé, vous calmer, être un petit peu plus dans la zénitude. N'oubliez pas qu'en tant que signe d'air, vous avez énormément d'idées. Ça arrive très très vite dans votre cerveau, mais là, je sens que vous avez le temps de digérer les informations. Alors, pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Et oui, ici, on a la tempérance sur l'été, ça recircule, les énergies recirculent, de belles communications. Pourtant, on est en Mercure qui est rétrograde, enfin, en tout cas au moment où je fais ce tirage. Mais honnêtement, pour vous, je sens qu'il y a de belles communications, de beaux échanges et de la fluidité, en fait, des choses, encore une fois, qui pouvaient être cristallisées, qui pouvaient être bloquées, peuvent se débloquer durant ce mois d'octobre. Ici, on a le hiérophante. On commence déjà avec deux arcanes majeurs, hein, donc 2 sur 3. Et avec l'échec et l'abandon, on a la reine de coupe. Ok. Et derrière, magnifique, derrière j'ai l'étoile. Donc on vous parle bien ici d'une certaine connexion que vous pouvez avoir. Alors je pense que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas on vous invite premièrement à garder espoir, à garder la foi, notamment sur des choses du passé qui étaient un échec, voire même pour certains, que vous avez commencé à initier et que ça ne porte pas les fruits que vous souhaitez. Ça ne prend pas comme vous le souhaitez. Mais on est en train de vous dire de garder espoir, que rien n'arrive par hasard et que vous allez avoir justement des relents, des secondes chances, des opportunités qui vont arriver, qui seront soit meilleures que celles sur lesquelles vous êtes focus actuellement, mais vous allez le voir parce que ici, on est vraiment sur l'inattendu. Il y a des surprises durant votre mois d'octobre et honnêtement, je le ressens vraiment comme des surprises positives qui vont arriver. Et même si au moment du tirage, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, là, moi, je suis vraiment sur des projets qui sont bloqués, je suis sur des énergies qui sont basses. » Honnêtement, au niveau de votre environnement, il est très favorable à avoir une clarté de l'esprit, à pouvoir prendre des décisions clair, à trancher sur des situations, voire à faire évoluer ou à faire débloquer également des situations. Donc ici, comme je vous disais, il y a des éclaircies, les énergies recirculent. De votre côté, on démarre ce mois d'octobre avec un potentiel pour démarrer sur les chapeaux de roue, mais de la meilleure façon qui soit. Ici, on vous parle de repos. Alors, c'est repos et hiérophante. On est en train de vous dire que dans des moments d'accalmie, alors ça peut être le soir au moment du coucher, ça peut être au moment où vous souhaitez faire une sieste, ça peut être le dimanche après-midi, peu importe. On est en train de vous dire que vous allez avoir une clarté de l'esprit et surtout comme une aide providentielle. Moi, je le vois vraiment parce que c'était juste en dessous de l'inattendu.
au moment où vous y attendrez le moins, vous allez avoir une aide qui va arriver. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui descend du ciel. Ça peut être lors d'un échange, d'une discussion. Quelqu'un va pouvoir vous éclairer sur une situation dans laquelle, enfin voilà, vous aviez votre propre fenêtre de ce problème, de cette situation. Et cette personne-là va arriver et va vous, juste en vous parlant, vous montrer d'autres choses. Mais on est en train de vous dire, et je la vois comme ça aussi, cette carte du repos, de faire un arrêt sur image, enfin, voire plusieurs arrêts sur image durant votre mois d'octobre, parce que c'est avec cette connexion avec votre mental, quand votre corps sera au repos, que les choses vont être beaucoup plus fluides de votre côté. Et ici, avec le deuil, l'échec, on est en train de vous dire, avec cette reine de coupe, d'arriver à prendre soin de vous, à faire, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez d'avoir une autre vision de vos échecs, de ne pas voir que ce qui n'a pas fonctionné. Essayez d'être un peu plus focus sur tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez réussi. Le cerveau a tendance à garder en tête tout ce qui n'a pas fonctionné parce qu'on est focus dessus. Mais c'est une gymnastique à faire aussi d'être bienveillant envers soi-même et de ne pas se dire, de ne pas se dévaloriser par rapport à ces échecs du passé. Je vais remettre une carte justice. Oui, en plus de ça, j'avais oublié, mais en dos de deck, on a vraiment l'étoile. On vous dit que si des choses sont bloquées, si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez actuellement, il y a une bonne raison. On est en train de vous dire de garder espoir parce que justement, la vie est pleine de surprises et il y a de l'inattendu. Et je vais vous tirer une autre carte et je vous tirer un message conseil également. Ça pourrait vous servir notamment pour ceux qui sont très focus sur cette situation-là. Oui, ok, magnifique. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. On est sur des pentacles, sur de la terre, donc quelque chose qui se met en place petit à petit, mais pour du long terme. Donc là, on est réellement en train de vous dire que même si les choses sont un peu bloquées, sont beaucoup plus lentes, n'avancent pas comme vous souhaitez, c'est parce qu'on a envie de vous faire avancer petit à petit. Il y a encore des éléments que vous n'avez pas en main ou des choses que vous devez absolument comprendre avant de pouvoir avancer. Mais on sent que les choses se débloqueront au fur et à mesure du temps justement qui passera. Je vais vous tirer une carte conseil pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire pour passer au mieux ces quelques semaines, sachant que votre tirage est vraiment très beau, hein, à part cette carte du deuil, de l'échec, de l'abandon. Et encore, on a déjà 3 arcanes majeures hein, dans votre tirage. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? La cohérence, carte numéro 13. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et là, c'est vraiment l'alignement. Justement, tout à l'heure, on vous parlait de repos. Et j'étais en train de vous dire, ce sera dans des phases justement de repos, donc soit plutôt le soir, soit pour certains le matin, pour d'autres l'après-midi. Hein, on n'est pas tous faits de la même façon. Et on est en train de vous dire, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir justement un alignement avec le mental pour qu'il soit le plus clair possible et que vous ayez justement la bonne direction à suivre, les bons messages à réceptionner, de regarder les opportunités telles qu'elles sont. Voilà mes chers Gémeaux, pour l'aspect général, je range toutes ces cartes, je passe ensuite à l'aspect professionnel, je vous retrouve tout de suite. Alors, on continue votre tirage, cette fois-ci professionnel. Voir qu'est-ce qui va se passer, quel va être l'élément favorable ou défavorable, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous fassiez actuellement des études, que vous ayez des projets annexes. Peu importe, le tirage va être général. Alors, il y en a 2 qui ont voulu sortir. D'habitude, je les prends vraiment une à une. Mais écoutez, là, je vais le faire. Ici, on vous dit l'esprit du renard, soyez réactif. Je vous disais que vous allez être plutôt en alerte. On l'a vu un petit peu sur le tirage général. On vous parlait de possibilités illimitées, de l'inattendu, du fait que vous allez être concentré. Et je pense que vous serez vraiment, encore une fois, vous allez voir les choses très clairement. Donc, vous serez peut-être à l'affût des opportunités, de comment savoir vous positionner, comment savoir vous placer. Et en plus de ça, on a vu que vous alliez avoir de l'aide
Donc soit suite à des discussions, soit, je ne sais pas, quelqu'un qui est plus expérimenté que vous ou qui est plus connaisseur que vous dans le domaine va pouvoir vous orienter, va pouvoir vous conseiller. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez être aussi rusé que ce renard et que, encore une fois, ce mois d'octobre est plutôt favorable. Là, en l'occurrence, on est en train de parler du professionnel, mais encore une fois, hein, ça peut être vraiment des activités ou des projets que vous avez annexes. Et ici, on vous dit, l'esprit du Womba, sentez-vous à l'aise. Et c'est la carte numéro 68. C'est comme si on était en train de vous dire, ça me rappelle la carte de tout à l'heure sur le tirage général, vous savez, de l'échec, de l'abandon, du deuil. On est en train de vous dire que c'est pas parce que tout n'a pas fonctionné par le passé que vous n'êtes pas légitime ou que vous n'allez pas réussir cette fois-ci. On est en train de vous dire, prenez votre place et ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas au mois d'octobre, ne vous laissez pas embourber dans votre mental qui vous limite. Là, on est en train de vous dire, vous êtes là où vous devez être et vous avez le champ des possibles durant ce mois d'octobre. On voit que c'est quand même très ouvert aux opportunités. Et ces opportunités-là, si elles se présentent, elles sont légitimes et vous êtes légitime à pouvoir les accueillir et les réceptionner et activer justement quelque chose de votre côté, de votre part. Là, je parle peut-être à ceux qui pourraient avoir le syndrome de l'imposteur. Vous êtes un signe d'air gouverné par Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la communication. On est en train de vous dire, servez-vous de tous vos atouts de votre signe solaire pour bien vous positionner sur ce que vous souhaitez aujourd'hui. Alors, on va regarder un peu plus précisément avec le tarot pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ? Eh oui, 7 de coupe, ok. Ah ouais, 9 d'épée. Et la lune, eh ben dis donc, et derrière, j'ai le diable. Bon, alors, c'est pas pour rien, à mon avis, si cette carte-là est sortie. Ce qu'on est en train de... Alors, pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression que au niveau de votre environnement est favorable. Mais j'ai l'impression que de votre côté, le fait qu'il y ait certaines opportunités, on avait vu même que certaines opportunités manquées du passé pourront ressurgir peut-être de manière différente ou peut-être de la même manière que l'opportunité se présente à nouveau. Et là, je sens que ça va vous mettre dans une zone d'inconfort. Parce que là, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on a plusieurs possibilités, plusieurs choix, et qu'on se demande quel est le choix le meilleur pour nous. J'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les choix que vous ferez dans votre vie, dans le cadre là professionnel, vous aurez du bon et vous aurez du moins bon. Certains, voilà, il y a peut-être dans la balance le côté salaire qui va être important, mais du coup, vous allez rogner sur votre vie familiale. Pour d'autres, ça va être des horaires qui sont flexibles, mais vous allez travailler peut-être plus de jours, par exemple, je ne sais pas, du lundi au samedi. Peu importe. En fait, dans tous les cas, il y a du pour et du contre. Et je sens que donc ce mois-là va être favorable aux opportunités à tel point que de votre côté, vous ne saurez peut-être pas toujours faire la part des choses. Pourtant, dans le tirage général, on avait vu qu'il y avait une certaine concentration, qu'il y avait une certaine connexion justement à votre mental pour qu'il soit le plus éclairé possible. Et c'est comme si on était en train de vous dire, si dans vos énergies générales vous ressentez ça, eh bien ça va se transposer sur l'aspect professionnel. Donc, usez et abusez de vos qualités mentales pour faire justement ce choix, pour peser le pour et le contre. Ce qui va vous convenir à vous ne conviendra pas forcément à votre voisin. Donc là, ne raisonnez pas par rapport à, d'une manière générale, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Raisonnez par qu'est-ce qui va réellement vous convenir aujourd'hui. Ici, on a le 9 d'épée. Attention à ne pas surcharger le mental par des pensées négatives, signe d'air, parce qu'on est en train de vous dire que dans les énergies qui vous entourent, on a envie de vous amener justement à une clarté mentale et pas à quelque chose qui tourne en boucle. Là, je sens que pour certains, on peut justement avoir quelques insomnies, trop de réflexion, et quand on est dans trop de réflexion, on n'agit pas.
Donc là, on est en train de vous dire, essayez d'éclaircir un maximum votre mental et ça ne sert à rien en fait de retourner dans tous les sens la situation, d'essayer de voir le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. On vous dit que le mieux est l'ennemi du bien. Là, essayez de vous apaiser, d'apaiser vos craintes, d'apaiser vos peurs et de vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir agir dans votre vie professionnelle ou dans vos activités et il y a d'autres choses qui ne vous appartiennent pas. Donc agissez et réfléchissez seulement sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Vous avez un pouvoir d'action. Le reste, eh bien, c'est inutile et superflu parce que dans tous les cas, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas la solution entre vos mains. Et ici, effectivement, avec la Lune, moi je sens qu'il y a des choses, premièrement, que vous ne voyez pas et durant le mois d'octobre, volontairement, on vous cache encore des choses. Il y a des choses qui sont en gestation. La Lune, c'est aussi un cycle qui doit passer. Et c'est quelque chose aussi, c'est comme des relents, vous savez, hein, on a les marées hautes, les marées basses. On est en train de vous dire que durant le mois d'octobre, vous ne verrez pas tout ce qui doit se mettre en place d'ici peut-être la fin d'année ou les mois qui arrivent, mais ce que vous saurez au mois d'octobre sera suffisant pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire le premier pas ou pour pouvoir tout simplement avancer dans votre vie professionnelle. Donc, quand on vous dit sentez-vous à l'aise, cette carte prend toute son importance. Dites-vous que ce qui se présente à vous est légitime, enfin vous êtes en tout cas légitime pour les réceptionner, pour les recevoir, pour concrétiser des choses, mais ne le faites pas si vous êtes que dans ces énergies du 9 d'épée, parce que dans tous les cas, vous avancerez de manière, j'ai envie de dire, bancale, un peu comme le crabe qui va marcher de travers. Faites en sorte au maximum d'avoir l'esprit clair pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir voir clairement ce qui est bon pour vous ou non, quelle est la coupe qui sera bonne pour vous. C'est pas qui sera bonne tout court, qui sera bonne pour vous et qui vous conviendra à l'instant où vous ferez votre choix. Je vais quand même prendre un conseil pour vous pour cette partie-là parce que là, on avait vraiment des cartes assez chargées. Pour mes amis Gémeaux, sur l'aspect professionnel, on est en train de vous dire, alors ça s'appelle la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce que je vous disais, au mois d'octobre, vous ne verrez pas tout. Il y a des choses qui vous sont cachées, il y a un cycle qui doit passer, mais on est en train de vous dire que c'est pas grave, ça vous permet de vous préparer justement au changement. Pour certains changements de voie, changements professionnels, nouvelles activités, ça peut être aussi nouveaux défis que dans votre propre société, dans votre propre poste. Quoi qu'il en soit, on vous amène petit à petit déjà à sortir de ce 9 d'épée, à sortir peut-être aussi des peurs qui peuvent remonter à la surface parce que vous ne verrez pas tout et parce que vous n'aurez pas la main sur tout. Mais on est en train de vous dire, oui, c'est normal, il y a des choses qui viennent vers vous, vous ne les voyez pas encore, mais on est en train de vous y préparer. Voilà mes chers Gémeaux, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe à la partie sentimentale. C'est parti pour l'aspect sentimental pour mes Gémeaux au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui va être favorable et moins favorable durant votre mois, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire? Allez, c'est parti. Ok, ici on vous parle de rupture, séparation et derrière j'ai couple et union. Alors j'ai tout et son contraire. Alors je vais faire directement avec ça pour voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Alors pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Ouais, et j'ai deux fois la séparation. Je l'ai ici et je l'ai ici. Alors, c'est pas forcément la séparation au sens propre parce qu'il y a des célibataires parmi vous, donc ça peut parler déjà du passé, mais ça peut également nous parler de, on fait le deuil de quelque chose. C'est pas que la séparation avec votre autre. Alors, on va regarder avec le tarot et on en parle juste après. Ah ouais.
Ok, et derrière, c'est ça, hein, je vous dis, on a tout et, enfin, on a tout et son contraire. C'est-à-dire qu'ici, on a la séparation, ici, on a le couple. Ici, j'ai des cartes, effectivement, pareilles, hein, qui sont un peu dures, je vais vous en parler. Et derrière, ici, j'ai l'amoureux. Et en plus de ça, derrière, ouais, j'ai le 6 de coupe. Donc déjà, on parle quand même bien d'une notion du passé. Ça veut déjà peut-être dire que pour certains, il y a quelqu'un avec qui vous étiez séparés, donc une personne du passé, qui peut revenir. Alors, c'est pas forcément dans le cadre d'un mariage ou d'une union, mais en tout cas, ça peut parler de réconciliation. Pour d'autres, on peut réellement parler, bien sûr, d'une séparation qui prend acte cette fois-ci durant le mois d'octobre. Forcément, hein, vu le nombre que vous êtes à regarder les guidances, il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont en pleine séparation. Quoi qu'il en soit, on va justement essayer de capter, de voir ce qui vous entoure durant ce mois d'octobre. Ici, on nous parle, alors pour certains, au mois d'octobre, je vois, je sais pas pourquoi, mais j'entends, parce que là j'ai le 3 d'épée et ici j'ai l'enfant. On peut effectivement nous parler d'une vraie séparation, d'un vrai divorce avec des enfants forcément au milieu et effectivement ben voilà, que ça peut être un peu plus douloureux ou que les choses ne se font pas de manière la plus simple possible. Par contre, j'entends aussi un message et c'est peut-être que pour une personne, il y a comme un démarrage qui, enfin, par exemple, vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un ou ça fait depuis très récemment vous êtes avec quelqu'un et qu'en fait ça va s'arrêter un peu brutalement, comme un peu c'est mort dans l'œuf, c'est-à-dire que ça a commencé, ça a pu commencer d'ailleurs très rapidement et sur les chapeaux de roue, et pour certains ça risque effectivement de s'arrêter. Mais pour certains on peut vraiment nous parler voilà, de séparation avec des enfants qui rentrent en ligne de compte. Là je le vois aussi pour certains et certaines comme un relent du passé avec une blessure de trahison. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici j'ai la reine de coupe. C'est comme si pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez du mal, et ce sera le cas au mois d'octobre, d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a encore ce relent du passé, cette blessure de trahison ou ce souvenir de trahison qui reste encore dans vos énergies actuelles. On va regarder hein, les conseils que l'on vous donne par rapport à ça, mais c'est comme si, forcément, si vous êtes dans cette phase-là ou dans cette période-là, c'est pas favorable pour rencontrer quelqu'un ou pour être sainement dans une relation parce qu'il risque d'y avoir des transferts. Par contre, on est en train de vous dire, alors pour moi, c'est pas le mois le plus favorable pour les rencontres. Là, je parle aux célibataires. C'est que 4 semaines, hein, le mois d'octobre. Donc voilà, j'en suis désolée. C'est pas ce qu'il y a de plus favorable parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Et là, je vois le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est vous n'êtes pas dans un état d'esprit, dans un mindset à pouvoir accueillir quelque chose. Vous voyez, là, il y a comme une coupe qui se présente à elle et elle ne le voit pas, elle ne la voit pas cette coupe-là. Parce que elle est justement en train de contempler et de regarder, d'être focus sur les 3 coupes qui sont devant elle. Quand on est dans cette énergie du 4 de coupe, c'est pas la meilleure énergie pour rencontrer quelqu'un. On est en train de vous dire qu'il y a un cycle, c'est en gestation, il y a quelque chose qui effectivement vous attend, mais vous devez d'abord épurer ces énergies. Pour certains, cette blessure de trahison, parce qu'on sent bien que là, le cœur n'a pas envie de s'ouvrir. Là, je parle encore aux célibataires. Et il y a pour moi, pour beaucoup d'entre vous, encore une rupture. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de la personne avec qui vous êtes séparés, mais cette rupture a encore quelques relents qui arrivent dans votre vie. Mais beaucoup plus loin, on a ici l'amoureux. Alors très clairement, avec ce 6 de coupe, pour certains, on nous parle d'une séparation de quelqu'un du passé avec qui il y a réconciliation. Voilà, entre le 6 de coupe et l'amoureux, on est 2 fois sur des 6. Là, on est très clairement sur on retrouve quelqu'un, c'est des retrouvailles. Voilà. Pour certains, même si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir une personne du passé qui revient, vous allez en avoir des nouvelles et ça peut perturber justement votre état d'esprit dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Quoi qu'il en soit, c'est pas le mois le plus favorable aux rencontres. Ça peut l'être pour des réconciliations du passé et encore, là je ne parle que pour le mois d'octobre. Vous pouvez vous réconcilier au mois d'octobre
et terminer à nouveau la relation au mois de novembre. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a ce relent. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans les meilleures énergies pour pouvoir être serein dans votre relation, pour pouvoir ouvrir votre cœur à votre autre durant cette période. Parfois, on peut rester très longtemps avec quelqu'un et puis ben voilà, on a des phases de haut et de bas. Et bien là, pour le mois d'octobre, je ressens plus quand même des énergies plus basses, mais on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation et il y a quelque chose qui arrivera par la suite. J'ai bien envie de vous donner un conseil pour vous les Gémeaux. Je préférais avoir de meilleures choses à vous dire, mais là malheureusement il y a beaucoup de cartes. Encore une fois je vous dis, soit des réconciliations, soit pour certains une réelle séparation qui prend acte effectivement au mois d'octobre. Et pour d'autres, alors si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est pas là où vous ferez les meilleures rencontres. Alors un petit conseil s'il vous plaît pour les Gémeaux, pour l'aspect sentimental. Ici, on vous parle du but, c'est la carte numéro 8. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est vraiment ça, c'est garder le cap. Parce que, encore une fois, ici, quand on est dans cette énergie-là, on oublie un peu le but. On est justement focus sur le présent ou le passé sans regarder les opportunités qui s'offrent à nous, sans même, si on les regardait, arriver à les apprécier. Donc, c'est pour ça que il y a plus une gestation qui se met en place et je vous souhaite d'avoir un mois de novembre bien meilleur que ce mois d'octobre. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer parce qu'ici, on est sur la carte numéro 8. Il y a un temps d'attente, mais pour un équilibre qui est en train de se mettre en place pour pouvoir avancer de la meilleure manière possible sur l'aspect sentimental. Voilà mes chers Gémeaux pour votre tirage du mois d'octobre. Alors je m'arrête juste parce que en dos de deck je vois le triomphe. Donc on est en train de vous dire que c'est juste une phase à passer et il y a quelque chose d'autre, il y a un nouveau cycle en fait qui va démarrer, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Je lis tous les commentaires et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.